Bonjour, moi c'est Monsieur Ito Apoto, Jean Nazaire, professeur de mathématiques de la classe de 3e. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon qui est toujours dans le thème de la fois passée. Nous sommes toujours, c'est une leçon en activité géométrique, je disais, dans le thème, toujours qui est dans le thème, les transformations géométriques du plan. Alors, la fois passée, nous avons vu la symétrie centrale, qui est une transformation géométrique du plan. Aujourd'hui, nous allons voir la composée de deux symétries orthogonales. Alors, on écrit donc composée la composée de deux symétries orthogonales. Donc, la composée de deux symétries orthogonales. Ça, c'est la leçon d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord, nous sommes obligés de vous rappeler, je sais qu'on a vu ces leçons dans les classes antérieures, on doit d'abord vous rappeler ce qu'on appelle une symétrie orthogonale, parce que là, il y en a deux, on va travailler avec deux simultanément. Donc, qu'est-ce qu'une symétrie orthogonale? Alors, une symétrie orthogonale, c'est une application du plan dans le plan qui associe à tout point M, un point M', tel que, par rapport à une droite, telle que la droite là soit la médiatrice du segment. Pour être plus explicite, je vais prendre un exemple de la vie courante pour vous expliquer ce qu'on appelle une symétrie orthogonale. Supposons que le point A ici, c'est vous. Et vous mettez un miroir devant vous, de façon que vous pouvez vous mirer à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez remarquer. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer qu'à l'intérieur du miroir, vous allez voir votre corps à l'intérieur du miroir. Alors, ce corps qui est à l'intérieur du miroir, ce n'est pas vous, mais c'est votre image. C'est cette image-là qui est le symétrique, qui est votre symétrique. Si vous êtes à côté du miroir, vous aurez l'impression que votre image dans le miroir est juste à côté du miroir. Si vous êtes loin du miroir, vous allez constater que votre image aussi est loin à l'intérieur. C'est une impression. En fait, vous n'êtes pas à l'intérieur du miroir. Vous, ça devient comme l'original, ça c'est le piraté. Donc, à l'intérieur du miroir, vous allez voir votre image. Donc, ça ne sera pas vous, mais ça sera votre image. Et la distance qui vous sépare du miroir, ça sera la même distance qui va séparer le miroir à votre image. Donc, et le miroir représente la médiatrice de ce segment-là, A'.
Donc, ça c'est pour vous rappeler ce qu'on appelle une symétrie orthogonale. Et nous passons, parce qu'il y a deux cas de figure ici pour la composée de deux symétries orthogonales. Il y a la symétrie orthogonale par rapport à deux droites perpendiculaires et la symétrie orthogonale par rapport à deux droites parallèles. Alors, nous allons commencer par la symétrie, la composée de deux symétries orthogonales par rapport à deux droites perpendiculaires. On met un composé de deux symétries orthogonales par rapport à deux droites perpendiculaires. Composées de deux symétries orthogonales par rapport à deux droites perpendiculaires. Nous commençons par une activité. On va écrire activité numéro 1. Activité 1. Première consigne. Trace deux droites perpendiculaires D et D'. Trace deux droites perpendiculaires D, c'est la première droite, et D', c'est la seconde droite. Ces deux droites sont perpendiculaires en P. Ça veut dire qu'elles se croisent au point P. Deuxième consigne. Marque un point M. Marque un point M. C'est un point M quelconque dans le plan. Un point M est construit son image M' par rapport à la droite D. À la droite D. C'est-à-dire la première droite. Puis, l'image M seconde de l'image M seconde du point M' par rapport à la droite D'. Par rapport à la droite D'. On nous dit, on appelle O l'intersection
le point d'intersection du segment MM', avec la première droite D. Donc, le point O est le point d'intersection du segment M', avec la droite D. Et O', O' aussi, également, c'est celle mis pour intersection. Donc, O', c'est le point d'intersection du segment M', M seconde avec la droite D'. On nous demande d'identifier, en fin de compte, on nous demande identifie la transformation qui fait de M seconde l'image de M. Alors, voilà l'activité terminée et on va écrire solution. Alors, on va relire solution et on va relire notre activité. On va relire notre activité. Trace de droite perpendiculaire. Donc, on va aller consigne par consigne. Donc, nous allons tracer deux droites perpendiculaires. Donc, la droite D1, D et D', c'est ça. Donc, il y a la droite D et la droite D'. Donc, nous avons la droite D et ici, nous avons la droite D'. Voilà, les deux droites sont perpendiculaires au point P. Donc, le point P, c'est le point d'intersection. Voilà. Ici, nous avons le point P. Deuxième consigne. Marque un point M et construit son image M' par rapport à la droite D. Donc, nous allons marquer un point M. On va le prendre à vous allez le prendre dans le cahier à 2 cm. Donc, nous allons prendre un point M. Et on nous demande un point M du plan. On nous demande de construire ensuite son image M' par rapport à la droite D. Donc, comme c'est une symétrie orthogonale,
Donc, nous aurons donc, on va tracer voilà. Voilà. Nous avons ici le point M', qui est l'image de M par rapport à la droite D. Et on nous demande ensuite de tracer, de construire, de marquer le point M seconde, qui serait l'image du point M, par rapport à la droite D'. Donc, la droite D' est juste en bas du point M'. Donc, nous allons tracer voilà. Donc, ici, nous avons le point M seconde. Le point M seconde est l'image de M' par rapport à la droite D'. Et ça fait, c'est une symétrie orthogonale. Ce segment coupe la droite D perpendiculairement. Alors, et la droite D' représente la médiatrice du segment M', M seconde. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On appelle O le point d'intersection du segment MM' avec la droite D. Où est le segment MM'? Le segment MM' est ici. Où est son point d'intersection avec la droite D? Voilà, nous avons le point d'intersection ici. Donc ici, nous avons donc le point O. Et O', c'est le point d'intersection du segment M seconde, M' seconde avec la droite D'. Donc, voilà le segment M' seconde et le point d'intersection, il est visible, il est ici. Nous avons donc ici le segment, le point O'. Voilà. Nous avons terminé la construction et on nous demande à la fin d'identifier la transformation qui fait du point M seconde l'image du point M. Alors, c'est visible. M seconde représente un segment qu'on peut tracer ici sur le dessin. Voilà. Nous avons le segment M seconde sur le dessin. Et on nous demande quelle est la transformation qui fait du point M seconde l'image du point M. Et cette transformation, nous l'avons vu la leçon passée, c'est visiblement une symétrie de centre P. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous pouvons dire que la composée de deux symétries orthogonales par rapport à deux droites perpendiculaires, c'est une symétrie centrale de centre, le point d'intersection des deux droites.
Donc le centre de symétrie, c'est le point d'intersection des deux droites. On peut donc retenir ce qui suit. On peut retenir ce qui suit. Bon, on peut effacer l'activité numéro 1. On peut effacer l'activité numéro 1. Voilà, on a effacé. Alors, on écrit « Je retiens ». Je retiens. La composée. La composée. La composée de symétries. La composée de deux symétries orthogonales par rapport à deux droites perpendiculaires D et D' est une symétrie centrale de centre. Le point d'intersection des deux droites. Voilà ce qu'il faut retenir de la composée de deux symétries orthogonales par rapport à deux droites perpendiculaires. Maintenant, nous allons voir, alors, j'avais dit il y a deux cas de figure, il y a la composée de deux symétries orthogonales par rapport à deux droites perpendiculaires, il y a aussi la composée de deux symétries orthogonales par rapport à deux droites parallèles. Alors, on écrit deux composées de deux symétries orthogonales par rapport à deux droites parallèles. Par rapport à deux droites parallèles. Nous prenons l'activité numéro 2. Nous prenons l'activité numéro 2. On écrit activité 2. Alors ici, on n'est pas obligé de recopier, on ne va pas recopier
tout l'exercice de l'activité 1. C'est le même exercice qu'on va faire. Voilà pourquoi je vais écrire tout simplement on refait l'activité 1. C'est-à-dire que c'est la même chose avec l'activité 1, sauf que les deux droites, cette fois-ci, sont parallèles. Si D et D' sont parallèles. L'énoncé est le même, donc on va mettre la solution par ici. La solution de l'activité numéro 2. Alors ici, tout ce qui est écrit sur l'activité 1, c'est la même chose pour l'activité 2, sauf les deux droites. Dans l'activité 1, les deux droites sont perpendiculaires et dans l'activité 2, les deux droites sont parallèles. Alors, solution. On va se mettre à construire. Alors, je vais tracer mes deux droites parallèles. Donc, on a deux droites parallèles. Donc, la première droite, c'est la droite D1. Non, D tout simplement. Et la deuxième droite, c'est la droite D'. Et je lis la première activité. Je disais tantôt que c'est la même chose. Nous avons tracé deux droites parallèles. Ensuite, marque un point M et construis son image par rapport à la droite D. Je marque un point M. Un point M quelconque. Je vais le prendre à voilà. Je prends un point M par ici. On me demande de construire le point M' qui serait l'image de M par rapport à la droite D. Donc, nous aurons donc le point M' qui sera ici. Donc, nous avons, c'est une symétrie orthogonale. Donc, le point de la droite D jusqu'au point M, c'est la même distance qui sépare M de la droite D. C'est M', excusez-moi, M'. Donc, M' est l'image de M par rapport à la droite D. Ensuite, on nous demande de tracer le point, de placer le point M seconde, qui est l'image de M' par rapport à la droite D'. Alors, je regarde quelle est la distance qui sépare le point M' de la droite D.
je prends la même distance. Voilà. Ici, nous avons le point M seconde. M seconde qui est l'image du point M' par rapport à la droite D'. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On appelle O l'intersection du segment MM' avec D. Donc, O, l'intersection du segment M' avec la droite D. Donc, le point O, c'est ce point. Et le point O', c'est le point d'intersection du segment M' seconde avec la droite D'. Donc, nous avons donc O' qui est ici. Le point d'intersection. Le dessin est terminé, la construction est terminée. On nous demande la même question, quelle est d'identifier la transformation qui fait du point M seconde l'image du point M. Et qu'est-ce que nous pouvons dire? Ici également, on va faire ceci. On va mettre un codage pour dire que les deux distances-là sont égales. Et les deux autres distances ici sont aussi égales. Qu'est-ce que nous allons dire? On va dire que la transformation qui fait de M seconde l'image de M, c'est la composée de deux symétries orthogonales par rapport à deux droites parallèles, et c'est aussi une translation. C'est aussi une translation. La translation, c'est une notion que nous verrons à la prochaine leçon. Mais ici, ça nous donne, donc la translation nous donne M. M seconde est égal à 2 O'. Donc, si nous voyons bien, les deux distances sont égales. Quand nous prenons la distance de M à M seconde, cela est égal à la distance O' multipliée par 2. Vous pouvez le vérifier. Et ça, c'est une translation. C'est une translation. Et nous allons écrire ce qu'il faut retenir de cet exercice. Écrivez « Je retiens ». Je retiens la composée de deux symétries orthogonales la composée de deux symétries orthogonales par rapport à deux droites parallèles est
par rapport à deux droites parallèles est une succession. C'est une succession. C'est une succession de deux symétries centrales ou une translation. Alors ici, j'avais oublié de vous dire que ici, là, il y a deux symétries centrales. Les symétries centrales, on a vu ça la leçon passée. Donc ici, dans la première symétrie ici, M' est l'image du point O, est l'image de M par rapport au point O. Ou encore, M' est l'image de M par la symétrie du centre O. Ici également, on peut dire M seconde est l'image de M' par la symétrie du centre O'. Donc, ce sont deux symétries centrales. Donc, c'est la combinaison de deux symétries centrales et ça donne ce qu'on appelle la translation que je vous ai parlé en haut. Alors, je pense que nous allons passer aux exercices d'application que vous allez faire à la maison. Exercice d'application. Cet exercice, vous allez le faire à la maison. Parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Alors, on va lire l'exercice. Le plan est muni d'un repère orthonormé, soit un point M de coordonnées -3, 4. Première consigne, on vous demande de placer ce point M, le point M, place le point M dans le repère. Donc ce point-là, vous savez tracer un repère. Vous tracez votre repère normalement, vous placez le point M. Ensuite, deuxième consigne, vous construisez. Construit M', image de M par rapport à l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est l'axe où il y a des Y. Troisième consigne, construisez le point M seconde, image du point M', cette fois-ci par rapport à l'axe des abscisses. C'est l'axe où on trouve les X. Et on appelle O le point d'intersection de MM' avec l'axe des ordonnées. Et O', le point d'intersection du segment M', M seconde avec l'axe des abscisses. Le dessin est terminé. On vous demande d'identifier cette transformation qui fait du point M seconde l'image de M. La leçon est terminée. Merci de votre attention. On se retrouve la prochaine fois.